Acrobat 3D permet la modélisation de surface. Une utilisation extrêmement importante de cette notion de surface est la définition des charges surfaciques. Une des tâches les plus laborieuses d'une modélisation 3D est en effet le report sur les pièces porteuses des charges surfaciques de type charge permanente, de vent ou de neige. Avec Acrobat 3D, il vous suffira de définir la charge surfacique et le report sera réalisé de manière automatique. Nous allons examiner la procédure utilisée grâce à l'exemple proposé à l'écran. Définissons par exemple les charges permanentes s'appliquant sur la toiture. Nous voyons ici qu'une surface a été définie sur chacun des versants de la toiture. Nous allons utiliser ces surfaces pour appliquer nos charges. Cette opération va s'effectuer grâce à l'outil Définition charge surfacique. Nous voyons ici la grille de dialogue associée à cet outil. Le premier paragraphe nous permet de définir la direction de la charge. On définit ainsi s'il s'agit d'une pression perpendiculaire à la surface, force de vent par exemple, ou si la direction de la charge est définie par un vecteur. On précise également si la charge est définie en rampant, exemple des charges permanentes, ou en projection sur un plan horizontal comme on le fait de manière habituelle pour caractériser les charges de neige. On définit ensuite le nombre de zones de charge pour la surface considérée. La définition de plusieurs zones pourra en particulier être utile pour prendre en compte certaines exigences imposées par les Eurocodes. Le dernier paragraphe nous permet de définir le type de distribution, uniforme ou variation linéaire, et les valeurs de charge. Nous voyons également que cette grille de dialogue contient un ensemble de boutons permettant de choisir un type de charge, charge permanente, neige, vent. Ces boutons permettent une simplification de la mise en données. Nous savons par exemple que les charges permanentes sont généralement des charges verticales définies en rampant. En cliquant sur ce bouton, ces caractéristiques seront prises en compte automatiquement et les données à fournir sont ainsi réduites. Pour définir les charges permanentes surfaciques, il nous suffit maintenant de rentrer la valeur de la charge, puis de cliquer sur chacune des surfaces à charger. Nous voyons ici la représentation graphique de cette charge surfacique rampante. À titre de comparaison, supposons maintenant que la charge considérée est une charge de type neige. Cette charge n'est plus une charge définie en rampant, mais par mètre carré horizontal. Nous voyons ici la différence utilisée au niveau de la représentation graphique. Pour que Acrobat puisse reporter automatiquement ces charges surfaciques sur les pièces de la structure, il nous faut maintenant préciser quelles seront parmi les pièces du modèle celles chargées de supporter et transmettre les charges. Pour définir cela, nous allons utiliser l'outil Définition des pièces porteuses. Supposons que dans notre cas, les charges soient transmises au reste de la structure par l'intermédiaire des chevrons. Pour déclarer ces éléments porteurs, il nous suffit ici de les sélectionner, on utilise par exemple leur attribut de couleur, puis de cliquer sur le bouton Appliquer de la grille de dialogue. Nous voyons ici que les éléments recevant les charges sont représentés avec une épaisseur de trait plus importante. Grâce à ces informations, Acrobat 3D pourra réaliser automatiquement les calculs sans autre intervention de l'utilisateur. Il peut être néanmoins intéressant de visualiser et par là de vérifier les reports de charges qui seront effectués automatiquement par Acrobat. Il suffit pour cela d'activer la touche de fonction F3. Nous voyons que l'activation de cette touche entraîne l'affichage de l'ensemble des charges linéiques équivalentes sur les pièces support de charge. En activant de nouveau la touche F3, nous revenons simplement à la représentation graphique initiale. Nous espérons à travers cette présentation vous avoir convaincu que l'utilisation de ces charges surfaciques peut donner lieu à des gains de temps importants pour la modélisation des charges appliquées. Nous vous remercions pour votre attention.